Madame, Monsieur, merci de rester avec nous pour cette nouvelle session d'actualité. Embaucher, recruter les personnes vivant avec albinisme, c'est une des recommandations phares de Félix Tshisekedi, président de la République et président en exercice de l'Union africaine lors de l'ouverture du premier colloque panafricain sur l'albinisme. Cette catégorie de personnes est souvent marginalisée, voilà qui rend sa vie complexe. Il est plus que temps de crier haut et fort que l'albinisme n'est pas un sous-État. Il s'agit des personnes qui doivent jouir de tout leur droits. Quelle réponse pour protéger efficacement les albinos? La déclaration de Kinshasa fera l'objet de sensibilisation et plaidoyer dans le continent. Ce colloque est une initiative du panel d'accompagnement de la mandature de la présidence de la RDC à l'Union africaine. Les personnes vivant avec albinisme sont des personnes à part entière. Elles naissent comme les autres, égales en dignité et en droit. Ces albinos viennent de Kinshasa, des provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi de la République du Congo, du Burkina Faso, du Kenya. Ils se retrouvent au chapiteau de Pullman, au premier colloque panafricain en faveur des personnes vivant avec l'albinisme. Une rencontre capitale initiée par le panel d'accompagnement de la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine. Solidarité africaine pour une Afrique inclusive et intégrée en faveur de personnes vivant avec l'albinisme. Et le thème qui a réuni ces différentes personnalités, mais au-delà de mots, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'UA, parle des actions concrètes. Embaucher, recruter, offrez des stages aux personnes atteintes d'albinisme. Faites-en davantage, car c'est à ce prix-là, en banalisant leur présence dans toutes les couches de la société, que nous réussirons à briser tous les stéréotypes. Le langage que nous utilisons lorsque nous parlons d'albinisme. Il y a aussi un travail à faire dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos cercles pour bannir les mots et expressions dégradantes, discriminatoires, qui ne sont que le reflet de notre ignorance. Apprenons à nos enfants les mots dignes, respectueux, qui nous unissent, qui reflètent notre humanité commune. Chacun a son handicap caché, tout n'est pas forcément physique. Le panel croit aux personnes vivant avec albinisme et s'inscrit dans le sens de les libérer de l'esclavagisme et de la maltraitance. Nous devons faire en sorte que les textes qui ont été pris au niveau régional puissent être mis en valeur. Nous allons faire un plaidoyer pour que ce soit traduit en loi nationale. Pour moi, ce n'est pas... c'est une grande manifestation, ce colloque. C'est la première fois en Afrique, vous imaginez, et peut-être à travers le monde, c'est la première fois qu'on le fait. Mais au-delà de cette manifestation, c'est un engagement. Et cet engagement, ce n'est pas seulement le président de la République qui l'a pris, ce n'est pas seulement la première dame qui était à ses côtés. Mais le président a bien dit, c'est la RDC. C'est nous tous, c'est vous, c'est moi. Chancel Ngamwana, président des personnes vivant avec albinisme en Afrique centrale, évoque les difficultés d'intégration dues à la discrimination. Victimes durant toute leur vie de la discrimination sous toutes les formes et des agressions verbales, physiques, attaques et enlèvements, mutilations, amputations, profanation des tombes et massacres, tout cela à cause des croyances, mythes et superstitions. Le sénateur kényan Isaac Maora salue le leadership de Félix Tshisekedi à la tête de l'UA. Nous sommes ici pour célébrer le droit de personnes vivant avec albinisme, avec votre leadership en tant que président de l'Union africaine. Du côté de chaque participant, les attentes individuelles. La sensibilisation à la mise en avant des personnes vivant avec albinisme, pour que nous puissions rendre la vie des personnes vivant avec albinisme un peu plus aisée. Il y a des volets juridiques, politiques, pas seulement, mais aussi sociaux. La sensibilisation massive et les plaidoyers suivront la déclaration de Kinshasa, attendue ce 20 octobre 2021.